Il est totalement unique, Novak Djokovic. Je pense qu'il est vraiment plus que temps, même s'il y a beaucoup de gens qui respectent évidemment son énorme carrière, mais qu'on prenne conscience de ce qu'il est en train de réaliser. On a beau aimer Novak Djokovic, ne pas l'aimer, et il y a pas mal de gens qui ont peut-être un peu de mal avec sa personnalité. Ce qu'il est en train de réaliser au niveau de sa carrière, ce que le champion est en train de réaliser est quand même quelque chose de tout simplement extraordinaire. Et ils ne sont pas nombreux à pouvoir rebondir comme lui est capable de le faire. Alors, on prend la situation d'aujourd'hui, mais on peut revenir il y a un an, après l'US Open. On pensait aussi qu'on allait le retrouver meurtri. Et malgré tout, même s'il perd en finale à Roland, il est quand même au rendez-vous. Derrière, il se reconstruit. Il gagne à l'Open d'Australie. Il a une capacité de rebond qui est juste phénoménale. Et moi, je pense que cette défaite en finale de l'US Open, elle était tout simplement nécessaire pour permettre à Novak Djokovic de souffler, de récupérer, de se montrer un peu humain, parce que finalement, il a peut-être jamais été autant aimé que quand il a perdu de manière tellement dure en finale contre Dani Medvedev. Et moi, je ne suis pas du tout étonnée qu'il soit revenu ici parce qu'il y a d'autres corps à aller chercher. Et parce que c'est son métier, c'est sa passion, c'est ce qu'il aime faire. C'est un compétiteur comme il n'en existe probablement pas d'autres aujourd'hui sur le circuit. Donc, je ne suis pas surprise, mais je pense qu'il faut qu'on prenne la mesure quand même de ce qu'il est en train de faire parce que c'est vraiment quelque chose d'unique et d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui arrive à justement travailler sans cesse sur sa motivation, être capable de la nourrir. Il y a probablement tout un travail aussi au niveau de son environnement. Il a retrouvé une fraîcheur physique ces dernières semaines, ça c'est évident. Ici, c'est ce qui a fait la différence aussi dans cette victoire à Bercy et dans cette finale notamment. Je crois que c'est un gros travailleur aussi, pas seulement dans le sens où on pourrait l'entendre, voilà, je vais m'entraîner, je fais ce qu'il faut pour être prêt. Il travaille sur lui-même, il réfléchit à tout ça. On sent qu'il y a quand même beaucoup de réflexion. Là, il est en train de travailler sur de nouveaux records. Cette recherche, il y a eu le Grand Chelem, évidemment, cette année qui a occupé toute son énergie. C'était presque beau, en fait, de le voir échouer si près du but, parce que quand on réalise une saison comme ça, c'est à la fois atroce et merveilleux, et on se dit, mais voilà, il aurait dû le réaliser parce que ça aurait été tellement phénoménal pour lui. Et d'un autre côté, on est presque heureux pour lui de ce soulagement aussi, parce que c'est quand même une pression qui est juste dingue. Et ce qu'il fait cette année, la régularité, la constance, le fait d'être présent au rendez-vous, on ne s'imagine pas dans un tennis masculin actuel ce que ça peut représenter. Novak Djokovic, il a encore faim. Il a faim, il veut. Alors l'Open d'Australie, évidemment, voilà, c'est encore une question aujourd'hui, mais il veut aller gagner de grands chelems. Il y a des records à battre. Tant qu'il y a des records à battre, aujourd'hui, Novak Djokovic, il sera compétitif. On sent qu'il est totalement habité par cette quête.